nous ont quand même manqué de respect. Ils se sont permis de nous chambrer. Forcément, on a les boules, on est très énervés. À un moment donné, c'est n'importe quoi. Faut pas se comporter comme ça et ils le paieront. Ils le paieront. Bienvenue dans la quotidienne. Match animé hier soir au Vélodrome entre l'OM et l'OL avec une victoire 3-2 des Lyonnais et fin de match agité après que Rami a donné un coup à Marcelo juste avant le coup de sifflet final. Le défenseur lyonnais qui a chambré lui en montrant son maillot un peu en mode Fekir en rentrant au vestiaire. Grosse embrouille générale dans les couloirs alors que certains avaient vraiment envie de se taper dessus. Bref, on a écouté toutes les déclats après ce match, on a gardé le meilleur, c'est le récap express. Ça commence à saouler, quoi. On a fait le match qu'il fallait, on est parti chercher cette victoire avec les tripes. Contre Nantes, il y a 3 pénaux qui sont pas sifflés. On a eu les meilleures occasions. Je pense qu'on mérite pas de perdre. Et je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité. Le score final a dû être un match nul. Ça vous fait rire? On perd 3 points et on se met la pression pour cette fin de saison. La concurrence avec le PSG est très difficile parce que les moyens sont pas du tout les mêmes. Et après, on m'a dit que Rami avait tapé Marcelo ou quoi, je sais pas, je pourrais vraiment pas vous le dire. Badil Rami a mis son coude dans la figure de Marcelo. J'ai pas vu, j'étais d'abord sur le terrain et ensuite je suis rentré tout droit dans le vestiaire. Et au final, on s'est fait exploser et c'est ce qui est le plus regrettable. Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. Voilà. Et très mauvaise opération donc pour l'OM qui compte désormais 7 points de retard sur Monaco, 2e et seulement 2 d'avance sur l'OL, 4e. Mais les Marseillais peuvent surmonter le moral aujourd'hui en se disant que quelqu'un leur veut du bien. Les supporters le savent bien, je rêve que Marseille vienne gagner une 2e Coupe d'Europe. Jean-Michel Aulas qui rêve de voir l'OM gagner l'Europa League dans son stade, à Lyon. Si Marseille vient jouer la finale, tout Lyon sera derrière Marseille pour qu'il gagne cette finale d'Europa League au Groupama Stadium. Tout Lyon ok, sauf peut-être la femme de Marcelo qui elle s'est fait un petit kiff en taillant l'OM hier après le match. Marcel, merci beaucoup, au revoir. On file au Brésil avec un peu de football vrai, il s'appelle Pedrinho, petit Pedro. Moment de tension dans la quotidienne. Dans une interview accordée aux Parisiens, Mathieu Valbuena a déclaré que s'il croisait Benzema sur un terrain, il lui serrerait la main. Pas de souci même, ajoute Petit Vélo. La réponse de Karim Benzema ne s'est pas fait attendre. Il reprend l'article en question et rajoute par-dessus « Garde ta main ». Comme quoi, avec le temps, tout finit toujours par s'arranger. Fin du moment de tension. Le Paris Saint-Germain, de son côté, a battu Nice hier à 13h, horaire inhabituel, oui, on en parle dans quelques instants, mais avant cela, un type qui court plus vite que le plus rapide de tes copains. De Francisco. Victoire 2-1 donc du Paris Saint-Germain hier face à Nice, match à 13h, on l'a dit pour montrer aux diffuseurs asiatiques qu'ils peuvent aussi avoir de la Ligue 1. Alors Di Maria et Dani Alves ont marqué, mais il y a quand même des choses bien plus importantes dans la vie. T'as des nouvelles de Neymar? Comment il va? Non, pas encore. Thiago Silva qui s'est aussi confié au micro de Julien Ménard sur la concurrence en défense centrale, notamment avec Kimpembe et Marquinhos. Voici ce que nous dit le Brésilien. Tous les deux ont beaucoup de qualité et fait plaisir à jouer avec les deux parce que comme je suis la référence pour Marquinhos et pour Kimpembe, la responsabilité ça monte toujours. Un modèle donc. Question du jour, est-ce le meilleur défenseur de Ligue 1 aujourd'hui selon vous, Thiago Silva? Si vous vous envoyez un autre, donnez-nous vos noms, numéro 1 ou pas, le Brésilien. 2 commentaires, évidemment sélectionnés demain. Petit détour par le Chili avec un jeu d'acteur sublime, ça mérite un Oscar. Llegamos hasta la línea de fondo, para la pelota. Non, vous n'avez pas rêvé, il obtient le penalty et but. C'est la fin de la quotidienne, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie et félicitations à Brian Oliver qui remporte les 2 places pour France-Colombie. D'ailleurs, les Bleus arrivent aujourd'hui à Clairefontaine, on vous en parle évidemment largement demain dans la quotidienne avec toutes les images. En attendant, on se quitte en images toujours et en musique
On se donne rendez-vous très vite. Ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.